Salut à tous, aujourd'hui on va voir un domaine un petit peu particulier. On va voir comment se comporter pour filmer des athlètes professionnels ou encore des célébrités. C'est parti! Alors bien entendu que ce monde est un petit peu particulier. Alors ici ce qu'on va voir, c'est plutôt comment se comporter. Je ne vais pas vous expliquer exactement comment les filmer parce qu'en soi, le concept est exactement le même. Que vous filmiez une célébrité ou tout simplement votre famille ou vos amis, c'est une personne. Donc ici, on ne va pas parler de technique de tournage, mais surtout comment se comporter si un jour vous avez l'opportunité de pouvoir filmer des personnes qui sont célèbres ou des athlètes professionnels par exemple. Ici, vous allez voir que c'est donc très particulier. Il va falloir avoir une attitude qui est différente. On va tout d'abord revenir un petit peu sur mon parcours. Je suis personnellement originaire du monde du sport extrême. Je suis un ancien professionnel en BMX freestyle et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de faire de l'image et d'en faire mon métier. Il y a plus de 15 ans, j'ai commencé à faire des images en filmant tout simplement mes amis dans la rue et moi-même en faisant du vélo. Ensuite, j'ai créé donc des événements sportifs qui m'ont permis de voyager dans le monde, des compétitions de vélo aussi, qui m'ont permis donc de rencontrer les meilleurs riders du monde. À ce moment-là, j'ai décidé par moi-même, sans avoir des contrats particuliers avec des marques, de tout simplement les filmer. Le fait de les filmer m'a permis aussi de créer un réseau d'amis, de riders, de professionnels et ce qui m'a permis aussi de me faire connaître déjà dans cette niche qui était le monde du sport extrême grâce au BMX. Ensuite, j'ai donc diversifié mon travail en faisant d'autres choses, des soirées, des clips de musique, des mariages, etc. Mais on ne va pas rentrer dans ça. Donc, avec le sport extrême, j'ai pu avoir accès à des personnes professionnelles. Pour ma part, l'avantage, c'est que ces personnes étaient aussi des amis et un monde un peu particulier, un peu freestyle rock'n'roll. Le fait que ça soit freestyle rock'n'roll, ça vous permet aussi d'approcher un petit peu les gens plus facilement que si vous deviez immédiatement approcher une star du football par exemple. Donc, c'était déjà un petit peu plus simple de rentrer dans ce monde et de comprendre un petit peu les codes de comment on filme ce genre de personnes. Par la suite, j'ai filmé d'autres personnes, d'autres athlètes, même dans le monde du BMX ou dans le monde du VTT par exemple. Et ça m'a vraiment forgé pour vous expliquer un petit peu comment vous devez vous comporter avec ce type de personnes. Et cela, aujourd'hui, m'a permis d'être contacté directement par Charles Leclerc, qui est l'actuel pilote de F1 chez la Scuderia Ferrari. C'est la raison pour laquelle j'ai réalisé quelques vidéos avec Charles et je l'espère continuer avec lui par la suite. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment vous comporter avec ce type de personnes. Vous devez comprendre que lorsque vous êtes caméraman, ou photographe, même si cette personne est votre ami, vous devez avoir une certaine distance avec eux. Pourquoi? Parce que ces personnes, moi pour ma part, j'ai été aussi professionnel en BMX, même si ma façon de faire du vélo ne me faisait pas prendre autant de risques que ces personnes, il faut savoir que par exemple, je parle d'un athlète déjà, mais vous allez voir qu'après pour une célébrité, c'est plus ou moins un peu pareil dans le concept, mais pour un athlète, dans son sport, il prend des risques et il joue sa vie. Vous devez donc avoir certaines distances entre vous et lui pour qu'il puisse vraiment se concentrer, être toujours présent dans sa tête, dans ce qu'il fait et ne pas penser à vous. Le premier conseil, je viens de vous le donner, c'est d'avoir une certaine distance entre vous et la personne que vous filmez. Que vous soyez dans une session privée, par exemple en BMX, vous allez au skatepark avec la personne et vous dites « bon allez, aujourd'hui, on va faire une vidéo » de cette personne. Alors oui, il est là pour vous aujourd'hui pour réaliser cette vidéo. C'est une chose. Vous pouvez ensuite avoir le cas, par exemple avec Charles Leclerc, où il n'est pas du tout là pour moi. S'il est sur un circuit de F1, qu'il soit en préparation ou en pleine course, il n'est pas là pour vous. On est là sur un événement professionnel, comme sur une compétition de BMX ou de n'importe quel autre sport. La personne est là pour gagner. Elle en a donc rien à faire de vous à ce moment-là. Et ça, il faut vraiment se le mettre dans la tête. Il faut être en fait à ce moment-là un fantôme. Il faudrait que cette personne ne vous voie même pas. Et ça, c'est très compliqué à faire. Parce que parfois, on a aussi cet ego personnel de se dire « Ah, il ne m'a pas regardé. Ah, il n'a pas vu que j'étais là. Ah, mais j'aimerais lui demander ça. » Pas du tout. Vous devez complètement vous effacer à certains moments. Alors, si vous avez
une session privée avec la personne pour un shooting, ok, je vais pouvoir comprendre que c'est plus facile de pouvoir discuter avec la personne et de pouvoir lui demander par exemple de refaire quelque chose. Mais vous allez voir, voilà, comme je viens de vous expliquer, si vous êtes en pleine compétition, la personne ne peut pas reproduire ce qu'elle vient de faire. Elle n'a droit qu'à une fois. C'est une course, c'est un run, c'est ce que vous voulez, mais la personne ne pourra pas reproduire exactement ce que vous avez voulu faire parce que peut-être que vous l'avez manqué. Donc là aussi, le deuxième conseil, c'est d'être très réactif. Vous n'avez pas le droit à l'erreur à ce moment-là quand vous filmez ce type de personne ou même n'importe quel autre événement à un moment. Parce que même si vous ne filmez pas une célébrité, si vous filmez tout simplement un mariage, vous devez être réactif et vous n'avez pas le droit à l'erreur. Sauf qu'ici, c'est un petit peu particulier. Parce que pendant un mariage encore, vous pouvez vous amuser, aller discuter avec les personnes parce qu'ils se détendent. On va dire que c'est une journée assez cool. Alors que quand vous êtes avec une personne en pleine compétition ou même sur une session privée, la personne a besoin de se concentrer parce que ce qu'elle est en train de faire, elle risque sa vie. Elle risque aussi son métier si elle est en pleine compétition. Elle a besoin de résultats pour ses sponsors, etc. Donc, vous devez être vraiment focus et ne surtout jamais la déranger. Vous devez vraiment être un fantôme. Je reviens sur ça parce que c'est la partie la plus importante. Je vais vous donner un exemple concret et je vais vous expliquer comment ça se passe une journée type avec Charles Leclerc quand je suis allé le filmer sur un circuit de F1. Alors le concept est assez simple. Le matin, on se retrouvait donc au petit déjeuner, on partait en voiture et on allait au circuit. Au moment où on arrivait au circuit, au moment où je claquais la porte de la voiture, déjà, il fallait que moi-même, je sorte beaucoup plus rapidement que lui, que mon matériel soit prêt, que je mette immédiatement mon sac sur le dos et que je puisse commencer à le filmer dès la première seconde. Pourquoi? Parce que les fans arrivaient à ce moment-là pour signer des autographes et qu'il fallait donc pas manquer ce moment. C'est là qu'on revient au niveau de la réactivité et aussi au côté d'être un petit peu fantôme parce que le but ici, c'est qu'il ne vous voit pas. Il ne vous sent pas présent. Il ne faut pas être autour de lui et lui donner une pression supplémentaire. C'est la raison pour laquelle une des techniques que j'utilise beaucoup pour les célébrités dans des moments pareils, c'est je filme avec un zoom, par exemple un 70-200, pour être un petit peu plus loin et pour pas qu'ils sentent ma présence. Tout simplement pour qu'ils vivent sa vie et qu'ils ne sentent pas que je sois là en plus à côté de lui. Il y a déjà beaucoup de médias, de photographes, de vidéastes, de télé autour de lui avec des caméras collées vraiment à sa tête. Il a l'habitude. Mais là, il sait que c'est quelque chose qui est particulier, c'est pour lui, c'est personnel cette vidéo. Et donc peut-être qu'il va s'attacher un petit peu plus à son image. Et donc si vous lui donnez une pression supplémentaire, c'est pas bon pour lui. Et donc c'est la raison pour laquelle je me mets souvent un petit peu plus loin avec un zoom et ce qui me permet de voler un petit peu des images et qu'il ne me sente pas présent à côté de lui. Même principe avec ce que je vous ai expliqué par rapport à être un fantôme, je ne lui parle pratiquement plus jusqu'à midi au moment où il vient manger. Et encore même à midi, il est très concentré, il parle avec les mécanos, etc. Là, je vous parle d'un exemple vraiment ultra particulier, mais vous pouvez voir que c'est à peu près le même concept dans n'importe quel milieu, même si parfois, on va dire qu'il y a quand même un peu moins de pression. Là, sur un circuit de F1, c'est vrai que c'est pratiquement le maximum, mais ça vous prouve vraiment en fait, comment il faut être et comment votre comportement doit être et doit s'adapter à cette personne. Ici, ensuite, par exemple, tout au long de la journée, ensuite, il est sur la piste où il va voir ses mécanos, on peut le voir passer, etc. À aucun moment, je vais aller lui parler pour le déranger. Même principe, je reste assez loin, je filme de loin et j'essaie de capter tous les moments. Le seul moment où je vais pouvoir vraiment lui parler, c'est si lui décide de venir vers moi pour me demander quelque chose ou alors le soir où on parlera ensemble de tout ce qu'on a pu filmer au moment où la pression retombe. Ensuite, il y a une chose qui est difficile à s'apprendre. On va dire que c'est plus avec l'expérience que vous allez pouvoir l'acquérir. Par exemple, au niveau du sport extrême, quand j'ai des amis que je filme et qui veulent réaliser une figure très compliquée, qui demandent donc de prendre des risques, parce qu'honnêtement, s'ils tombent mal, ils peuvent mourir. Et c'est pas une blague. Aujourd'hui, c'est quand même très risqué comme sport. Quand les mecs s'envoient en double backflip, etc., il y a des risques. À ce moment-là, vous devez être à votre place. Vous déjà, vous devez être prêt. À aucun moment, si la personne, si le rider par exemple ici vous dit « je suis prêt », si vous lui dites que vous, à ce moment-là, vous n'êtes pas prêt, alors là, c'est foutu. Vous devez être prêt avant lui. Déjà parce qu'en même temps, c'est quand même un petit peu plus simple logiquement, parce que vous n'avez pas la même pression, mais vous avez aussi, vous, une pression de ne pas rater la figure, parce que vous savez que cette figure-là, potentiellement, la personne va la faire qu'une seule fois, et que si vous la ratez, à mon avis, il va falloir courir très vite. Donc, ici,
Encore une fois, on revient sur la réactivité. Vous devez être prêt avant lui, avant qu'il vous dise qu'il est prêt. Ensuite, il y a toujours, même si vous êtes prêt, une part d'attente. Pourquoi? Parce que cette personne a la pression par rapport au risque qu'il prend. Et à ce moment-là, c'est là aussi avec l'expérience que vous devez acquérir ça, il faut savoir rester à sa place. Même si c'est votre ami qui est là, même si par exemple cette figure, vous savez la faire, parce que des fois, il y avait des choses, j'ai eu le cas par exemple avec un ami à moi où il y avait une figure que moi je savais faire, qui ne me semblait pas risquée parce que je la maîtrisais, mais pour lui c'était compliqué. Alors vous pouvez peut-être lui donner des conseils si vous savez, mais attention, vous devez vous-même jauger et juger selon son comportement. Est-ce que vous êtes apte et capable à ce moment-là de pouvoir lui donner un conseil? Ou est-ce que c'est peut-être mieux, honnêtement, de la fermer à ce moment-là? Et c'est ça aussi qui est très important. Vous devez laisser parfois ce silence entre vous et la personne pour la concentration. Ici, la personne sait ce qu'elle fait. Elle est quand même consciente. Elle sait que si elle fait cette figure-là, elle ne vient pas de l'inventer de suite. Et donc, c'est à vous de faire attention et de garder encore votre place ici. Je vous le répète ici, à vous de jauger si vous pouvez donner un conseil ou pas à cette personne, mais logiquement, c'est un moment où il faut savoir se taire. Et ça, c'est très compliqué. Et je le vois souvent, en fait, ce défaut de gens qui veulent toujours donner des conseils, qui veulent essayer de surmotiver la personne pour quelque chose. Non, c'est à vous de jauger. Si vous pouvez ou pas motiver la personne, chaque personne est vraiment différente. Et c'est ça aussi, si vous arrivez à connaître un petit peu plus la personne à l'avance, si vous avez un peu d'affinité avec elle, c'est toujours plus simple. Mais parfois, peut-être que vous allez filmer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas, ne prenez pas de risque. N'essayez pas de surmotiver cette personne, de donner des conseils. Elle ne vous connaît pas, elle n'a donc pas confiance en vous. Donc, n'essayez pas de faire quelque chose. Laissez-la faire, c'est une personne, un athlète professionnel, une célébrité peut-être, elle sait ce qu'elle fait. Donc, à ce moment-là, vous devez vraiment garder cette distance et attendre. Vous êtes prêt pour faire l'image et vous attendez que les choses se passent. Je vais vous donner un exemple d'un ami. Il s'appelle Mark Webb, qui est sûrement un des meilleurs riders de BMX au monde et qui a créé le Webby Show, une série de vidéos où il montre toutes les plus belles figures, les plus compliquées et surtout des world first, c'est-à-dire des figures qui n'ont jamais été faites avant. Pour ma part, j'ai eu la chance de pouvoir le filmer plusieurs fois. On est parti donc en Angleterre à Portsmouth pour filmer et sur une des vidéos, j'ai dû aller, je crois, 5 ou 6 fois à Portsmouth pour pouvoir filmer une vidéo de 2-3 minutes. Pourquoi? Parce ce qu'il était en train de réaliser comme figure, c'était une prise de risque énorme à chaque moment. Et donc, même une fois, j'y suis allé pour filmer une seule figure. Il a rentré la figure et la figure d'ensuite qu'il a essayé, il est tombé, il s'est fait mal. Et bien malheureusement, je suis rentré chez moi et puis je suis revenu plus tard quand il allait mieux. Donc, ça montre vraiment en fait que ce sport est quand même très compliqué aussi à filmer et comme quoi il faut avoir de la patience pour pouvoir réussir ce que vous souhaitez. Quand vous filmez avec ce genre de personnes, forcément, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut avoir créé un petit peu ce lien de confiance. Si vous ne la connaissez pas du tout avant, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, pour ma part, au fur et à mesure, je faisais des petites vidéos avec cette personne et ensuite, il m'a fait confiance. Il m'a dit, JC, maintenant, je veux que ça soit toi qui filmes mon Webby Show parce que voilà, il aimait mon travail, etc. Et qu'il avait confiance en moi et surtout en ma façon de travailler et mon approche avec le rider. Déjà pourquoi? Parce que je connaissais le sport, je savais les risques et surtout mon approche comme tout ce que je vous ai expliqué, je savais être un fantôme, je savais quand il fallait lui parler, je savais quand il fallait le motiver et je savais quand il fallait attendre et j'étais aussi toujours prêt et je ne ratais jamais la figure quand il a réussissait. Et donc tout ça, c'est un package qui est vraiment très compliqué, c'est vraiment de l'expérience. Mais ici, voilà, je voulais vraiment vous partager un petit peu tous ces petits tips. Ici, voilà, je ne vous parle pas de technique de tournage, mais des façons de travailler avec ce genre de personnes, comment les aborder et surtout comment rester à votre place pour pouvoir être sûr de capter tous les meilleurs moments et de garder aussi la meilleure relation avec cette personne et de créer surtout une relation de confiance avec elle. Et quand je vous parle aussi de réactivité, c'est aussi de l'expérience à ce niveau-là. Mais par exemple, Charles Leclerc m'avait proposé ensuite, après le circuit de Monaco, on avait filmé ensemble et il me dit, JC, est-ce que ça te dirait de partir avec moi à Turin pour un match de charité? On va filmer et je serai dans l'équipe de Cristiano Ronaldo. Waouh! Le truc complètement dingue. On venait en plus de rencontrer Cristiano Ronaldo au paddock F1 donc de Ferrari. Pour moi, j'adore Cristiano Ronaldo. J'ai surkiffé. J'ai dit, bien sûr, Charles, on part, on y va.
On prend donc la voiture et on fonce à Turin. Et là, dans le match de charité à Turin, dans un stade complètement plein, c'était fantastique, j'avais 15 minutes pour réaliser. Parce que Charles jouait que 15 minutes avec Cristiano Ronaldo. Et donc, j'avais donc seulement 15 minutes au bord de la pelouse avec ma caméra et mon zoom. J'avais mon 70-200 avec mon multiplicateur x2, ce qui me permettait d'avoir un 400, quoi, un 140-400. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu 15 minutes pour filmer une vidéo de Charles, une vidéo de Cristiano Ronaldo et faire des photos de Charles et de Cristiano Ronaldo. Donc, en 15 minutes, j'ai réussi à créer 2 vidéos que j'ai montées ensuite et 2 shootings photos. Ici, c'est donc votre réactivité, votre capacité à pouvoir filmer les choses. Alors ici, on ne rentre pas dans ce milieu de célébrité, etc. Ça peut être n'importe quoi que vous filmiez. Ici, c'est encore une fois juste tout simplement à propos de la réactivité. Vous devez vite voir les choses pour pouvoir capter les meilleurs moments. Et donc ensuite, quand vous filmez avec une célébrité, par exemple, il vous faut cette réactivité au tournage, mais surtout ensuite dans la post-production. Et là, je vais vous expliquer quelque chose de complètement dingue qui s'est passé pour ma part dans ma vie à ce moment-là. Le match n'était pas fini, mais on devait partir. Pourquoi? Parce que Charles devait aller au circuit du Castellet pour les prochains tests avec la F1. On a donc pris l'avion privé Ferrari. J'étais dans l'avion, bon, avec le pilote, copilote, ok, mais simplement avec Charles Leclerc et Sébastien Vettel. C'était une expérience complètement dingue qui a duré 45 minutes de Turin au Castellet. Le vol durait que 45 minutes. Je me suis retrouvé dans l'avion. Et la plupart des gens, ici à ce moment-là, vont profiter de ce qu'ils sont en train de vivre. Vous comprenez? C'est quand même dingue et unique au monde. Je ne sais même pas si quelqu'un d'autre l'a vécu ça, d'être avec les 2 pilotes Ferrari dans un avion privé et rien qu'avec eux. Et bien à ce moment-là, au lieu de profiter de ça et tout simplement discuter avec eux, chose que j'ai fait un petit peu forcément, j'ai sorti mon ordinateur et j'ai retouché toutes les photos de Charles et de Ronaldo pour que 45 minutes plus tard, quand Charles descend de l'avion, je puisse lui envoyer directement les photos et qu'il puisse poster immédiatement après les photos sur ses réseaux. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la réactivité et être professionnel. Que ce soit avec une célébrité ou une autre personne ou un autre projet, si le client vous le demande, vous devez le faire. Ici, Charles ne me l'avait pas forcément demandé, mais je savais qu'il en avait besoin et que cette photo où il jouait avec Cristiano Ronaldo, il ne fallait pas qu'il la poste dans une semaine. Il fallait qu'il la poste immédiatement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris le temps de pouvoir réaliser et de pouvoir en fait éditer toutes ces photos directement dans l'avion. Et malheureusement, même si je n'ai pas vraiment vécu l'expérience comme je souhaitais dans l'avion, c'est mon travail et c'est la réactivité que vous devez avoir dans tous les cas. Et ensuite, vous savez même ce que j'ai fait? J'ai édité la vidéo de Charles et la vidéo de Ronaldo. Ça, Ronaldo, c'était plus personnel pour ma chaîne YouTube. Le soir même, on est descendu de l'avion, on est arrivé à l'hôtel. J'ai juste monté ma valise, je suis redescendu dans le hall de l'entrée parce qu'il y a quelqu'un qui dormait de l'équipe Ferrari dans ma chambre. Je suis allé dans le hall d'entrée, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai monté jusqu'à 3 h du matin les 2 vidéos pour que le lendemain, Charles puisse poster sa vidéo et moi, je puisse poster aussi ma vidéo sur YouTube et donc créer un petit peu ce buzz et être les premiers à poster ces vidéos. Et là encore, voilà, je vous le répète, c'est la réactivité en post-production cette fois-ci qui prouve vraiment que vous êtes professionnel. Et c'est à ce moment-là aussi que la personne pour laquelle vous travaillez peut avoir confiance en vous et savoir que, ok, vous êtes là pour votre boulot, vous êtes dédié à ça et vous le faites jusqu'au bout. Donc là, je pense que c'était le meilleur exemple que je pouvais vous montrer et vous donner en réactivité vraiment pour pouvoir créer du contenu comme ça. Donc même si je vous souhaite un jour de vivre une expérience pareille, dans le concept, ça reste le même pour tous les sports, pour toutes les célébrités. Mais voilà, je vous ai donné tous mes conseils pour pouvoir être le mieux en comportement avec ce type de personnes. Si vous avez des questions, parce que peut-être que j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je vous donnerai aussi tous mes tips si j'en ai oublié. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était simplement des conseils, mais je pense que ça peut vous servir dans la vie. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!